Je vous propose un nouveau tutoriel sur CielPay Evolution 2016 sur le paramétrage des bases CSG et également le paramétrage des bases CSG sur les prévoyances. Il y a pas mal de nouveautés sur la version 2016 par rapport à 2015, notamment effectivement sur toutes les rubriques maintenant qui sont prises en compte donc sur, je dirais, l'assiette CSG par rapport aux rubriques de brut qui alimentent ou pas la base CSG, mais également les prévoyances qui peuvent donc être soumises ou non à la CSG. Alors, on va déjà voir comment est le paramétrage et je vais vous commenter effectivement les différences par rapport aux utilisateurs qui ont donc les versions 2015 pour que maintenant, effectivement, lorsqu'ils vont créer soit des prévoyances, soit des rubriques de brut qui doivent alimenter la base CG, ben, faire attention au paramétrage et notamment au niveau des codes des rubriques parce que maintenant c'est très très important. Donc on va aller dans un bulletin de paye. Voilà, donc je vais prendre celui-ci par exemple. Voilà. Alors, dans Ciel, il y a une particularité, c'est que Ciel en fait distingue vraiment, vous voyez, les CSG, je dirais, et qui sont alimentés par les rubriques de brut, et les CSG, vous voyez ici comme la C115 Prév, qui sont alimentés par les prévoyances. Donc vous l'avez à la fois pour tout ce qui est non déductible et tout ce qui est déductible. Alors cette année, en fait, si elle a modifié son paramétrage, c'est pour ça que maintenant les codes des rubriques que vous allez utiliser sont très très importants. Donc on va commencer par les rubriques de CSG non déductibles. Donc ce sont les rubriques de brut qui vont donc là qui ne passent pas, je dirais, enfin qui sont dans la CSG mais non déductibles. Donc si je vais dans la C115 par exemple, voilà, je vais cliquer ici et je vais faire modifier. Voilà, maintenant en fait, qu'est-ce qu'a fait donc Ciel? En fait, pour vous expliquer le paramétrage, hein, donc si vous êtes un nouveau utilisateur, ça va aller. Si vous êtes des anciens utilisateurs, maintenant il va falloir y faire attention. Donc ça veut dire que là, mettons sur la CSG non déductible, je ne parle pas des prévoyances, hein, je parle des rubriques de brut. Il dit, je prends donc les rubriques de brut, moins là j'enlève toutes les rubriques dont le code commence par R et qui finit par E. Donc ça, c'est notamment toutes les rubriques en fait d'heures supplémentaires. Donc maintenant il faudra faire attention en fonction des codes des rubriques que vous utilisez. C'est pour ça que maintenant les codes des rubriques sont un petit peu significatifs. Si vous créez une rubrique par exemple qui commence par R et qui finit par E, vous voyez donc quand il y a des points d'interrogation, c'est-à-dire je prends quels que soient les caractères utilisés, voilà, donc je vais donc pas, enfin entre guillemets pas faire attention. Dès que ça commence par R, que ça finit par E, eh bien en fait je l'enlève de la base CSG. Donc ça c'est pour les non déductibles et pour les prévoyances. Donc là aussi, maintenant, il y a pas mal de nouveautés. Avant, il n'y avait que la 420 et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, pour vous montrer, donc ici, ils ont dit, donc je prends, alors on verra hein, qu'est-ce que c'est le bonus quand on va voir notamment, c'est par rapport à tout ce qui est participation et abondement. Donc je prends le bonus moins la rubrique R260 qui n'est pas soumis. Donc on ira voir ce que c'est la R260 non soumis. Et je vais rajouter maintenant toutes les rubriques de part patronale. Donc avant il n'y avait que la 420. Et vous voyez que maintenant ils l'ont enlevé. Et en fait maintenant dès que ça commence par C, que ça commence par 42 et donc quel que soit le caractère qui sera après, eh bien je le prends en compte. Donc si vous créez, mettons, une 421, 422, 423, enfin jusqu'à 429 par exemple, lui, il va la prendre. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire attention. Et après, je prends aussi la 440, tout ce qui commence aussi par 47 et la 710. Donc c'est pour ça que maintenant, quand vous allez créer des prévoyances, en fonction des codes, il va falloir faire attention parce que si votre convention collective dit ça rentre ou pas dans la CSG, en fonction ici du code que vous allez créer, et eh bien par exemple ici, vous voyez donc là par exemple, euh, tout ce qui va commencer par 42, vous voyez donc ça sera dans la non déductible des prévoyances. Et après, si maintenant, vous voyez, donc je vais dans la C116 Prév. Donc là, par contre, c'est soumis, hein. Donc là, eh bien, en fait, je vais donc faire pareil, modifier. Voilà, et là, voilà. Donc là, c'est le même principe. Voilà, ici, en fait,
il prend les mêmes codes des rubriques. Donc ça, c'est pour les mutuelles et prévoyance. Et après, en fait, ici, dans la C116, donc là, c'est par rapport pareil aux rubriques de brut. Voilà. Et ici, voilà, vous voyez, donc tout ce qui commence par R et qui finit par E, en fait, il va en prendre compte. Donc en fait, par rapport à la base CSG, maintenant, vous voyez, donc si je fais aperçu comme ça, parce qu'en fait, ici, il y a beaucoup de rubriques dont il y a un précalcul. Donc là, ça va être plus clair si vous voulez. Voilà. Ici, en fait, on n'en voit que 4. On voit donc tout ce qui est CSG non déductible à 2,9 et ici la CSG déductible à 5,1. Et ensuite, ce qui va concerner les prévoyances à 2,9 et pareil ici à 5,1. Donc en fait, voilà, en fait il y en a 4 si vous voulez tout le temps. Donc tout ce qui va être soumis à ces, vous voyez, mettons les 31,70, c'est la rubrique 710. Voilà, vous voyez, donc parce qu'on prend, si la mutuelle on dit la part patronale alimente la base CSG, et bien effectivement, ici, vous voyez, elle rentre dedans. Et là, on le voit bien. Donc, si vous aviez des prévoyances, si vous utilisez un code C425, obligatoirement, en fonction du paramétrage qu'a fait Ciel, eh bien, ça va alimenter la C115 et la C116. Donc, si vous avez des rubriques de prévoyance qui disent ben, c'est pas soumis, il faudrait créer, mettons, une C43 par exemple au niveau des prévoyances, parce que ça ne va pas rentrer dedans. Voilà, donc maintenant il faut faire attention, parce qu'en fonction du code, effectivement, eh bien, maintenant, si elle avant, il n'y en avait qu'une, il n'y avait que la C420. On ne pouvait pas se tromper. Même vous, si vous créiez la 421, par exemple, lui, il ne la connaissait pas. Donc, il fallait rentrer dans la C115 et la C116, vous voyez, et dire, admettons, par exemple, ici, il fallait faire, mettons, quand on fait modifier, il fallait rajouter, et on disait, mettons, voilà, on rajoutait plus MTPAT C421. Maintenant, c'est fini, vous voyez. Tout ce qui va commencer par C42, lui va prendre en compte. Donc, dès que c'est pas soumis, il faut créer une 43, par exemple. Vous voyez, ou une 45, une C45. Voilà. Donc, c'est pour ça que maintenant, il faut être vigilant par rapport à ce qui est soumis à la CSG ou pas. Puisque maintenant, en fait, si elle a changé son paramétrage par rapport à 2015, et effectivement, maintenant, il prévoit ce qu'on appelle une fourchette au niveau des codes de rubrique, dès qu'il y a un code qui rentre dedans, lui, il va la prendre en compte. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est un tutoriel un petit peu similaire sur le forfait social et tout ce qui concerne effectivement quand c'est soumis ou pas à 8%.